Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le jour de la disparition de Rav Ovadia Yosef, ce grand maître. Il y a quelque chose, ça fait exactement 10 ans. Et en 2013, le 3 Marcheshvan, la date d'aujourd'hui hébraïque, était un 7 octobre. Tiens, après 10 ans. Le Rav Ovadia Yosef est né en fait en 1920 à Bagdad. À la base, son nom de famille c'était Ovadia. Et on l'appelait Abdallah, d'après le grand maître Abdallah Sommer, grand maître à Bagdad. Et Yosef, c'était aussi un prénom, d'après Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, le Ben Ishraï. Voilà, il était appelé suivant ces deux prénoms, avec son nom de famille qui était Ovadia. Mais après, eh bien, Ovadia, Abdallah, quand à l'âge de 4 ans, il monte en Israël, et le nom d'Abdallah est transformé en Ovadia, hébraïsé donc ce prénom, et Yosef, qui était à la base son prénom, d'après le Ben Ishraï, est devenu le nom de famille de la famille de Rav Ovadia Yosef. Alors à la base, c'est un homme de halakha, un homme d'une très grande puissance de halakha. En 1947, il était Rav en Égypte. En 1968, il était Rav de Tel Aviv. Je vous le résume des points comme cela. Et en 1972, il est élu Rishon LeZion, grand rabbin séfarade d'Israël, primat de Sion, comme on le dit. Alors, comme je vous ai dit, Rav Ovadia Yosef, c'est surtout un homme de halakha, un homme avec multiples facettes de grandeur dans tous les domaines de la Torah, mais surtout avec une puissance d'analyse de halakha, avec de ce qu'on appelle kocha de'etera adif. Sa maîtrise parfaite qu'il avait des textes de halakha lui permettait de pouvoir donner des positions de permission sur certains points que d'autres rabbinim n'osaient pas faire, et ça, en fait, sa puissance de pensée lui permettait de pouvoir avoir cette force de pouvoir alors il a écrit de nombreux livres de halakha. Son fils, un de ses fils, Rav Yitzhak Yosef, est actuellement le Rishon LeZion, le grand rabbin séfarade d'Israël. Il est aussi à travers Yalkut Yosef un auteur très très prolixe, avec une connaissance encyclopédique mais très puissante, très précis, très pointue des textes de halakha. C'est, je dirais, quelque chose que par ce srout, son mérite, eh bien, on puisse avoir de bonnes nouvelles, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est aussi le Yartzeit de Rav Yosef Zundel de Salant. Rav Yosef Zundel de Salant, c'était le Rav de Rav Israël de Salanter, le fondateur du mouvement du Moussar, un maître hors du commun. Et puis c'est aussi le Yartzeit aujourd'hui de Rav Israël de Rougine. Rav Israël de Rougine qui est un Rav qui réunissait de la royauté et la grandeur de la Chassidut de Rougine. Il va y avoir de nombreuses Chassidiotes qui vont émerger, qui vont être générées par cette Chassidut. Autrement dit, le 3 Marcheshvan, jour où d'après certains c'était là on commençait à demander la pluie, mais c'est pas là, l'Alakha n'a pas retenu ça. En Israël, c'est à partir du 7 Marcheshvan, et en dehors d'Israël, c'est au début du mois de décembre. Mais pour l'heure, je vous propose une petite musique écrite en souvenir de Rav Ovadia Yosef. Excellente journée. עומד מולך רורד כל כך לבד, שמחת חיי משוש ליבי אבד, החדר ריק, כיסא זורק מסבל, ספרים שמרכינים ראשם